Voici l'histoire de Louis Frémaux, chef d'orchestre, résistant, homme de conviction. Mais avant tout, un passeur d'émotions. Né en 1921 à Aire-sur-la-Lys, dans le nord de la France, rien ne laissait présager que ce jeune homme, discret, tiendrait un jour les rênes de certains des plus grands orchestres du monde. Il traverse la guerre, rejoint la Légion étrangère, avant de revenir à sa première passion, la musique. Et c'est à Monaco que son destin bascule. En 1956, il prend la direction de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Dans cette ville brillante, entre mer et lumière, Louis Frémaux apporte une rigueur nouvelle. Sous sa baguette, l'orchestre se transforme. Plus précis, plus audacieux et plus vibrant. Mais Louis Frémaux ne se limite pas à Monaco. Très vite, il est invité à diriger ailleurs. En France d'abord, puis à l'étranger. Londres, Tokyo, Paris, Sydney. Il voyage beaucoup. Il enchaîne les concerts et les collaborations. Chaque déplacement est une nouvelle rencontre. Une nouvelle salle, une nouvelle langue. Mais toujours la même passion. À Birmingham, il devient même le chef principal de l'orchestre symphonique. Une étape marquante dans sa carrière. Il y passe plusieurs années, tout en continuant à diriger ponctuellement dans d'autres grandes villes. Ce rythme intense, il l'a choisi. Mais il garde un lien particulier avec Monaco, où il y avait installé son bureau, dans un lieu assez inattendu, le casino. Là, au-dessus des tables de jeu, il préparait ses répétitions, annotait ses partitions et organisait ses tournées. Louis Frémaux n'était pas un homme de spectacle, mais un travailleur, souvent en mouvement. Un chef d'orchestre à la vie bien remplie, qui a su faire entendre sa vision dans le monde entier.